Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je reçois dans nos studios Mme Despatie, agente de communication, et Mme Vicky Sylvestre, responsable du comité organisateur pour la Société canadienne du cancer, mais surtout pour l'événement Relais pour la vie. Alors, bonjour mesdames. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous recevoir, je suis contente. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Ce matin, c'était la conférence de presse qui a eu lieu à l'Hôtel des Îles, ici à Berthierville. Et là, pour les gens qui écoutent la télévision, bien, on va faire un petit spécial, puis on va les renseigner pour ceux qui sont plus visuels que de lire dans les journaux. Alors, Madame Despatie, on va les démêler tout de suite. Madame Despatie, c'est la petite dame à côté de moi ici. Vous m'avez dit que vous travaillez pour cet organisme-là juste depuis 1 an, c'est ça? Exactement. Et puis, qu'est-ce que c'est votre rôle là-dedans? Moi, dans le fond, je suis agente de développement. Ce que je fais, c'est que j'organise les activités de collecte de fonds, donc que ce soit les relais, les jonquilles ou d'autres activités comme les galas des grands chefs. Donc, je travaille beaucoup avec les comités organisateurs bénévoles pour l'organisation des activités et pour les collectes de fonds. Ah, bon, c'est assez clair, merci. Et est-ce que finalement, vous aviez déjà travaillé dans un domaine comme ça ou c'est nouveau pour vous? C'est pas nouveau pour moi au niveau de l'organisation de l'événement, mais au niveau de la collecte de fonds, c'est nouveau. Oui. OK. Bon, un autre défi. Un autre défi. Madame Sylvestre, naturellement, c'est la dame à côté. Vous êtes responsable du comité organisateur, mais j'ai l'impression que ce n'est pas la seule chose que vous faites, surtout la nuit de l'événement du Relais pour la vie. J'aimerais ça que vous me disiez, c'est quoi votre rôle, là? Bien, chacun a en fait un rôle à jouer, c'est sûr. Moi, je fais l'animation, je m'occupe aussi de l'alimentation, de la mise en place des cérémonies, mais ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi, qu'on partage comme tâche avec les autres. Mais l'alimentation, quand même, c'est quand même un gros volet. Déjà, l'animation, c'est un autre gros volet. On reçoit les survivants qui participent à notre événement avec un dîner, avec un souper chaud, avec quelque chose d'intime là, qui regroupe nos 60, à peu près 60 par année survivants. Vous les recevez où exactement? Bien, on a un chapiteau. On a un chapiteau de... Sous le chapiteau. Cette année, on va avoir quand même un chapiteau de 40 par 60. Ça fait quand même pas mal de place. Beaucoup de monde. Oui, bien, pour rejoindre, pour que tout le monde ait accès à cet endroit-là aussi, pouvoir s'asseoir avec nous. C'est ça, on leur sert un repas chaud, on les accueille. On leur offre des cadeaux. Parfois, on a des belles commandites. Là, ça peut être de la musique, un CD de musique relaxante ou encore un arbre, tout dépendant de ce qu'on peut avoir au courant de l'année. Puis l'animation, bien, c'est ça. Bien, c'est sûr qu'il faut quand même tenir les gens occupés pendant tout l'événement. C'est quand même quelques heures consécutives. Fait qu'on a des artistes qui viennent, des musiciens, des chanteurs. Est-ce que c'est des gens que vous qui s'offrent bénévolement ou est-ce que vous avez à aller les chercher? Bien, c'est sûr que c'est comme dans tous les événements, là, il faut quand même créer le mouvement. Fait on va vers les gens, on sollicite des connaissances, des proches, des amis, même des gens de l'entourage. On fait le tour de notre réseau de contacts. Puis souvent, bien, en fait, ça donne toujours un bon résultat. Les gens, ils répondent présents, puis ça fait l'ambiance, puis ça donne les couleurs du relais à chaque année. À ce moment-là de l'événement, en ce moment-là, est-ce que vous avez déjà toutes choisi les personnes? Non, on est encore en... Vous êtes en recrutement? Oui, tout à fait. On a encore un petit peu de temps devant nous pour placer les artistes qui vont être présents là, ce soir. C'est sûr qu'il y en a déjà qui sont avec nous, qui reviennent. Que vous connaissez. Oui, c'est ça. Mais il y a toujours place à de nouveaux talents. Surtout, on pense qu'on a 12 heures de relais. Si on enlève les cérémonies obligatoires, il reste quand même un 10 heures qu'on peut placer différents artistes. C'est pas ça un en prend travail, quand même beaucoup parce qu'ils peuvent pas faire ça toute la nuit. Il faut qu'ils se relaient, eux autres aussi. C'est un relais pour tous. C'est un relais pour tous, oui, c'est ça. Exactement. Ça prend combien de temps à organiser tout ça, là, tout l'événement? Un bon 9 mois. Ah oui? Un bon 9 mois à travailler. En collaboration, oui, tout ça. Chacun a sa part à faire. C'est sûr que c'est pas tout le temps sur la même personne que ça repose. Non. Mais c'est quand même 9 mois de travail là, pour l'ensemble du relais. La première rencontre a lieu habituellement en septembre. De septembre à janvier, c'est souvent un renouvellement des anciens partenariats. Puis à partir de janvier, on travaille la nouveauté, les différentes cérémonies, qu'est-ce qu'on veut amener de nouveau. À partir de janvier jusqu'à juin, c'est travail sur les nouveautés. Puis avant, c'est travail sur les anciens partenariats. Ah, bon, OK. Et puis, vos objectifs pour cette année, est-ce que c'est les mêmes qu'avant, que celle de l'année dernière, ou si vous avez... On a gardé les mêmes objectifs financiers, donc on veut atteindre 80 000 en dons.
OK. par la participation de 25 équipes, Ah, OK. par la participation de 60 survivants, puis par la vente de 1250 luminaires. OK. Parce que là, ça fonctionne avec Moi, je suis allée une fois, j'ai déjà fait une fois le relais de la vie. Je ne me vanterai pas parce que je trouve que c'est pas beaucoup, mais en tout cas. Mais je sais que c'est très mignon, là. C'est comme des petits. Comment? Expliquez-moi un peu pour les gens qui n'y ont jamais été. En fait, c'est des sacs ignifuges dans lesquels on va déposer une chandelle qu'on allume au coucher du soleil, puis c'est la seule source de lumière tout au long de la nuit. Puis oui. c'est des sacs qui ont été vendus soit en hommage ou en l'honneur de personnes qui combattent, qui ont combattu ou qui sont disparues au cancer. Et les noms sont écrits. Les noms sont écrits. On peut personnaliser les sacs avec des messages. Donc, ça peut être félicitations, petit Claude, comme tu me manques, maman. Tu sais, c'est vraiment des messages personnalisés sur chaque sac, chaque luminaire. C'est bien. C'est la 4e édition. Exactement. Ça? OK. Et ça se passe à Saint-Ignace de Loyola. J'essaie de prononcer comme il faut. Où exactement ça va se passer à Saint-Ignace de Loyola? Loyola. C'est parce qu'il y en a qui prononcent de deux façons, hein? Loyola et Loyola. Oui. C'est la même place, en tout cas. Ça va avoir lieu au terrain de baseball, comme à chaque année, depuis le début de l'événement. Et pourquoi à Saint-Ignace spécifiquement? Qu'est-ce qui a fait que... Bien, en fait, ça a commencé à Saint-Ignace à cause d'une de mes amies, en fait, qui s'appelle Karine Valois. C'est elle qui a initié ce projet-là de relais. Elle nous avait invités à un moment donné à faire celui de Joliette. On a marché, on a participé à l'événement à Joliette pour la première fois. Parce que, la mère Karine était touchée par le cancer. Je pense que c'est quelque chose qui l'appelait. Puis nous, en étant ses amis, elle nous a juste comme amenés avec elle dans ce projet-là. Puis nous, on a accepté parce que moi, j'adhérais à la cause. Puis, fait qu'on est allé vivre cette expérience-là à Joliette. Puis on a vraiment apprécié la nuit qu'on a passée parce que... il y a comme une solidarité qui s'installe. On a vécu vraiment le relais. Moi, je connaissais pas ça avant de le marcher. Puis maintenant, tu vois, je le fais. Je m'en occupe personnellement pour ce qui est de ma communauté. Mais c'est ça, c'est à partir de là. Karine vient des îles, sa famille est aux îles aussi. Les amis avec lesquels on a parti le comité puis parti le relais, c'était tous des gens des îles. Okay. Fait qu'on a commencé à travailler avec cette municipalité-là, puis ils nous ont quand même offert beaucoup de support depuis le Ils nous ont appuyé là-dedans, puis... Ils nous ont apporté ce qu'on avait besoin pour pouvoir le mettre en place. Fait que c'est comme ça que ça a asséné à Saint-Ignace. On m'a dit que votre soirée se divisait en 3 volets. Est-ce que vous pourriez m'expliquer qu'est-ce que c'est que ces volets-là? Oui. Donc, le premier volet, c'est le volet célébré. Le premier tour de piste est réservé exclusivement aux survivants, donc les personnes qui portent les chandails jaunes. C'est vraiment de célébrer leur lutte, de célébrer qu'est-ce qu'ils ont réussi ou ce qu'ils sont en train de battre. Leur victoire, c'est ça? Exactement. Bien, leur victoire ou leur combat actuel. Oui, leur parce combat que nous, actuel. Le tour des survivants... Je dis victoire parce qu'on reste dans le positif. Là. Exactement. Mais le tour des survivants, c'est survivants et combattants. Oui. On les inclut tous les deux dans le terme de survivants. La deuxième cérémonie, c'est rendre hommage. C'est la cérémonie où on allume les luminaires en l'hommage ou en l'honneur de nos combattants ou nos disparus ou nos survivants. Puis, la dernière cérémonie, c'est le lutter. Donc, comment est-ce que moi, personnellement, en tant qu'individu, je vais prendre des résolutions pour vaincre le cancer ou pour qu'il ne m'atteigne pas? Est-ce que je vais décider de cesser de fumer? Est-ce que je vais décider de faire de l'exercice, de perdre du poids? Comment est-ce que moi, personnellement, je vais pouvoir... De mieux manger, peut-être? Mieux manger, exactement. Oui. Donc, comment est-ce que moi, personnellement, je vais pouvoir lui faire ma propre lutte au cancer? Ah, c'est bon. Donc, c'est ça, les 3 volets. Ça m'intriguait. Vos partenaires principaux dans cette aventure sont... IGA, Croisetière, Berthier, puis Jean Coutu, Berthierville. Puis maintenant, et la Valtrie depuis l'an dernier, qui sont vraiment nos commanditaires majeurs. Est-ce que vous pensez que les gens sont plus sensibilisés en s'impliquant physiquement comme ça que lorsque, dans le temps, on faisait des annonces pour le cancer, pour donner des dons? Pensez-vous que ça motive plus les gens de participer physiquement à quelque chose? Moi, je pense que ce qui motive définitivement les gens à s'impliquer dans ce genre de projet-là, a priori, c'est quand ils sont personnellement touchés par la maladie ou dans leur entourage immédiat. Je pense que dès lors que ça arrive, ils se rendent compte que le cancer, ça peut frapper n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand. Puis je pense que c'est là qu'ils deviennent conscients
que c'est important de pouvoir... En fait, ils vont porter une attention particulière à cette cause-là quand ils sont touchés personnellement. Oui. Puis ils répondent présents plus facilement. Puis de le marcher physiquement aussi, c'est de mettre un visage dans la communauté sur qui a été touché. Parfois, on ne réalise pas que Claude a eu le cancer, mais on le voit sur le site du relais avec un chandail jaune. Fait que ça vient... ça, lui, il l'a eu, je savais exactement. Puis on s'entend, on est une communauté ici, on est tout petit, on connaît nos voisins, mais on ne connaît pas nécessairement toute leur histoire. On ne sait peut-être pas que c'est sa mère qui a eu le cancer s'il porte un chandail orange puis qu'il est aidant naturel. On ne connaît pas nécessairement tout ça. Donc, mettre un visage sur le cancer dans sa communauté. C'est pas juste un mot, hein, c'est une personne aussi. Ça sensibilise un petit peu plus. Moi, je voyais ça, puis là, je trouve ça intéressant ce que vous me dites, mais moi, je voyais ça comme quand tu marches, à un moment donné, tu marches durant la nuit. C'est certain qu'ils ne marchent pas toute la nuit, c'est pas pour rien qu'on dit le relais, là. Mais quand même, c'est comme... ça peut devenir fatigant à la fin de la nuit. On est toutes fait de chair et d'os. Et je voyais ça comme une endurance. Quand tu as le cancer, il faut que tu persévères et que tu endures physiquement. Peut-être que les chandails blancs, les participants, comprennent un petit peu plus qu'est-ce que ça prend comme énergie, comme endurance pour vaincre le cancer. Quand tu le marches pendant 12 heures, c'est pas pour rien qu'on fait un relais de nuit. C'est parce que le cancer ne dort jamais. Non. Puis ça permet aux participants de mieux comprendre la réalité des gens touchés par le cancer. Ça va être un petit peu dans la peau des gens, finalement, c'est ça. Ça prend beaucoup de bénévoles, vous l'avez dit tout à l'heure, pour réussir un événement comme ça. Vous les recrutez par des annonces, les bénévoles? Non, pas d'annonces nécessairement. Je pense que la première année, nous, c'est des gens qui se sont amalgamés, étant donné que c'est une petite communauté, comme Marie-Ève a dit. Bien, les gens sont quand même solidaires. Là, aux îles, tout le monde se connaît. C'est ça. C'est plus facile aussi, une petite place de réunir les gens. C'est ça. Les gens sont plus près les uns des autres. Puis ce qui fait que, c'est un événement, ils connaissent tout le monde. Fait il y a du bouche à oreille beaucoup aussi. C'est la bouche à oreille. C'est la meilleure publicité qu'il n'y a pas. Qui fait le gros du travail. Mais par contre, c'est sûr qu'à tous les années, on a besoin de sang neuf puis de la nouvelle énergie. Puis, jamais on va dire non à qui veut s'impliquer. On a de la place pour tout le monde. Tout simplement m'appeler. On va donner votre numéro de téléphone tout à l'heure. Là, cette année, vous vous attendez à avoir combien de personnes, là, si vous comparez à l'année passée? Là, Au niveau des marcheurs, on aimerait ça, comme on disait tantôt, avoir 25 équipes. C'est à peu près 250 ou 300 marcheurs. Mais si Dame Nature peut être avec nous et qu'il fasse beau cette année, écoutez, nous autres, on peut avoir autant de visiteurs qu'on veut qui viennent acheter un luminaire, qui viennent voir au moins c'est quoi, puis peut-être s'inscrire l'an prochain. Fait qu'il n'y a pas vraiment de limite maximale à ce que le terrain est capable d'en prendre. Nous, on va être capable de les accueillir. Et vous parliez de luminaire. C'est quel prix les luminaires quand on achète un luminaire? Parce qu'il faut acheter un luminaire. Oui, exactement. Donc, les luminaires sont vendus au coût de 5 $. Je sais qu'il est possible d'en acheter au Jean Coutu à Berthierville et au IGA à Berthier aussi. Sinon, c'est vraiment auprès des marcheurs qu'on peut les acheter. Tous les marcheurs ont des formulaires de vente de luminaires. OK. 5 $. 5 c'est pas grand-chose, 5 $, mais ça fait la différence. Ça fait une grosse différence. En quelque part, ça fait partie de l'événement. Le luminaire, c'est quasiment l'âme d'un relais. Ça a l'air d'un âme. C'est lui, c'est chaque petit luminaire qui illumine cette nuit-là puis qui trace le chemin que les marcheurs parcourent pendant la nuit. Fait que c'est super important, puis c'est 5 $, c'est pas grand-chose. Dans le fond, chaque marcheur achète son luminaire, c'est ça? Ou vend des luminaires. Il vend des luminaires. Exactement. Ça fait longtemps que je l'ai fait, hein, ça paraît. C'est ça, on demande à chaque participant d'essayer de vendre environ 5 luminaires. C'est ça, OK. Exactement, pour nous permettre d'atteindre notre objectif de 1250. Puis c'est ça, dans le fond, ils ont une feuille, on écrit le message sur la feuille, puis nous, après, on va les transposer sur le luminaire. C'est quand même rare les personnes qui ne sont pas touchées par ça, soit eux-mêmes ou qui connaissent quelqu'un. Je pense qu'il n'y a pas personne qui ne connaît pas personne dans l'entourage qui a eu un cancer ou qui en a un en ce moment. Donc, ça doit être quand même assez facile de recruter des gens qui veulent acheter des petits luminaires, surtout ces 5 $. C'est quand même pas la mer à boire, là, tu sais. Quel pourcentage, puisqu'on parlait de chiffres, quel pourcentage de tout cet argent-là qui est ramassé qui va pour la recherche?
Pour la recherche, bon, c'est pas fixe à chaque année, ça varie un petit peu. On regarde toujours entre 25 et 30 du 100 qui est amassé, qui va directement à la recherche. OK. Le 70 environ qui reste, il y en a un 30 qui s'en va au service d'information. Donc, on a nos lignes Cancer J'écoute, service d'information sur le cancer. Tous les autres, c'est à la prévention, défense d'intérêt public. Évidemment, on a un petit pourcentage qui va aux dépenses administratives. Mais pour la recherche, habituellement, c'est entre 25 et 30 Ah, c'est bon, OK. Tantôt, vous m'avez parlé de l'animation. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent vous appeler n'importe quand, là, en ce moment, pour... Oui, ils peuvent prendre contact avec nous vous, n'importe quel média, là, je veux dire. Oui, s'ils veulent donner leur nom. S'ils veulent participer, faire une prestation, des gens qui chantent, des gens qui jouent la guitare, des gens qui... Oui. Des gens qui ont des gens à nous recommander. Oui, c'est ça, des références. Oui, oui. Ben, ça peut être des conteurs aussi, j'imagine. Oui, ça peut quasiment. C'est pas obligé d'être il n'y a pas vraiment de limite, là. Oui, ça peut. Il n'y a pas de limite. Peu importe, quand les gens sont disponibles, ils peuvent nous offrir peut-être 1 heure de leur temps. Oui. En autant d'être conscient que ça se peut que ce soit à 2-3 heures du matin. Oui, c'est ça. Bon. Faut le savoir. Il faut comprendre. Il faut comprendre ça. Là, on a une plage de 12 heures, de 10 heures à peu près à combler en animation. Ça fait long. Puis, oui, c'est... Il y a de la place. Là. Il y a de la place à plein de talents. On dit que l'espoir fait vivre. Hein? Des fois, quand on a de l'espérance, bien, on a l'espérance que des rêves se réalisent. Est-ce que vous pensez que le relais de la vie, ça pourrait s'appeler le relais de l'espoir? Bon, le relais de l'espoir, je pense que oui, ça pourrait. Bien, justement, on va avoir un espace qui est réservé à ce mot-là, qui va prendre une place importante au milieu de notre relais cette année, en luminaire, justement. On va essayer d'illuminer le mot espoir. Ça va être écrit, espoir. Parce que face à la maladie, tout le monde a espoir qu'on soit quelqu'un qui a vaincu, quelqu'un qui se bat présentement, ou encore pour les disparus, la famille souvent ou les proches qui restent ont espoir qu'un jour ça se règle. C'est pas que la maladie se termine. Exactement. Fait que oui, espoir, c'est un bon terme pour résumer les sentiments des gens qui marchent avec nous. Ah, c'est un beau mot aussi qui est bon dans tous les domaines. Vous avez un jeune annonceur à la télé qui fait la promotion cette année pour sensibiliser les gens au cancer. Et je vous laisse le nommer parce que je pense que les gens le connaissent. Ah ben oui, ben c'est maintenant celui qui... Dominique Carpin, qui est au cœur de la publicité qui a été mise au point par la Société. Exactement. Okay. Donc, Dominique Carpin, le nouveau porte-parole provincial des Relais pour la vie. Lui ça, c'est le jeune homme qui a l'émission Vlog, exactement, mais lui a été personnellement touché par un cancer du rein. Ah, bon. Donc, il a été opéré pour ça, puis il a décidé de joindre notre belle cause. Ah, c'est bien, ça. Alors, je pense qu'on va peut-être pouvoir voir son annonce. Oui. Hein? On va peut-être s'arranger pour essayer de montrer ça aux gens. De toute façon, elle va passer à la télé, mais à notre télé, à nous, je veux dire, on va pouvoir la voir. Alors, on va rappeler un petit peu aux gens l'événement. C'est le 7 juin. Oui. OK, à Saint-Ignace de Loyola, et je l'ai eu, de 19h le soir à 7h le lendemain. Ne pas oublier qu'on passe la nuit là, le lendemain matin, au terrain des loisirs, n'est-ce pas? Alors, moi, écoutez, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que je vous souhaite bonne chance dans tout ce bel événement-là, et j'espère que vous allez atteindre votre objectif. Et je vous félicite aussi de faire partie de ça. Je trouve que ça prend du courage pour vaincre le cancer et ça prend du courage pour travailler à ramasser des gens. Et franchement, je suis très, très, très fière que vous soyez venu à cette interview-là. Et une bonne journée, puis une bonne fin de semaine. Puis je vais sûrement aller on espère vous y voir, effectivement. Ben oui, vous pourriez être surpris. Surprise. Okay, en capitaine d'équipe et en journaliste. Ah oui, puis en chanteuse. Et en chanteuse. Plein de toutes sortes d'affaires. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Alors oui, on espère que vous avez écouté attentivement notre émission parce que c'était quand même très intéressant. Et on vous donne rendez-vous, vous aussi. On a peut-être un numéro de téléphone qu'on pourrait donner. Hein? Oui, le numéro sans frais pour me rejoindre, le 1-888-668-1013. OK. Est-ce que vous avez un site? J'imagine que vous avez un site Internet aussi. Oui, pour s'inscrire au relais, faire le relais pourlavie.ca. Puis dans la ville, juste sélectionner Saint-Ignace de Loyola.
Ah, OK. Donc, c'est très facile. Alors, ne vous gênez pas. Appelez-les, ces jeunes dames-là. Ils vont être très fiers de vous répondre oui, je le veux. Ça ne sera pas pour un mariage, mais ça va être pour quelque chose d'aussi important. Alors, merci beaucoup et on va revoir tout le monde. Bonne semaine.